Bonjour à tous. Ce matin, je viens te faire une annonce. Bonjour à tous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés. Grand merci à vous d'avoir intégré cette famille de lumière. Cette annonce que je veux te faire aujourd'hui concerne la semaine prochaine, la semaine sainte. En effet, il y a quelques semaines, j'ai proposé une vidéo qui nous parle, qui nous relate de qu'est-ce que nous pouvons faire avec les 40 jours d'ascèse des 40 jours qui nous sont offerts pour une introspection, pour un retour à soi, pour voir dans ma vie, dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche une ouverture de cœur? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre l'amour? Qu'est-ce qui t'empêche? Quels sont les éléments en fait qui te tirent vers le bas et qui ne te permettent pas de vraiment faire une ouverture de cœur et d'accueillir cet amour et de vivre cet amour et d'être en fait dans cet amour que le Christ est venu nous donner. Effectivement, cet amour qu'il a partagé, cet amour qu'il a eu pour nous jusqu'à aller sur la croix. Qu'est-ce que je fais de cet amour? Et là, je voudrais te proposer une semaine de cheminement, une semaine qui va te permettre, qui va nous permettre à tous d'effectivement avancer et de voir tout ce qui nous fait obstacle pour vivre cet amour du Christ. Et pendant cette semaine sainte, nous allons voir les 7 péchés capitaux. On nous parle du pape Grégoire le Grand qui est venu et qui a mis en ordre en fait ces 7 péchés capitaux parce que pour lui, le fait d'être orgueilleux, l'orgueil est la racine de tous les maux, donc les mots M-A-U-X. Ce pape est mort en 604. Et aujourd'hui, c'est vrai, à l'Église catholique, on parle des 7 péchés capitaux. Nous allons voir en quoi ces péchés nous empêchent d'évoluer, même si on n'a pas une religion donnée, on peut également faire ce cheminement. Ces 7 péchés, on parle d'avarice, on parle de paresse, on parle de gourmandise, on parle de colère, on parle de l'usure, on parle de la colère, on parle de quoi encore? De l'orgueil, on parle de l'envie. Et nous voyons que, effectivement, le chiffre 7, aussi quand on regarde nos 7 chakras principaux, on peut faire un lien. On peut faire un lien entre ces 7 péchés capitaux dont parle la Bible avec nous, notre personnalité. Alors, j'aimerais vraiment faire ce cheminement avec toi afin que nous puissions avancer ensemble et voir déjà pendant ces 30 et quelques jours ces 30 jours que on a passé depuis le 2 mars où l'Église catholique nous a proposé un cheminement de 40 jours. Qu'est-ce que tu as pu faire? Quel effort tu as fait? De quoi t'es-tu débarrassé? J'avais annoncé que moi, je voulais tout simplement ne plus manger 2 carrés de chocolat, mais n'en manger qu'un seul. Mais je suis fière parce que je n'ai même pas touché un seul carré de chocolat. Et ça, voilà, c'est mon effort. C'est mon effort, c'est ma manière de faire ce carême, de participer à ce carême et de voir à mon niveau qu'est-ce que je pourrais effectivement laisser aller.
Qu'est-ce que j'ai pu enlever comme poussière en fait dans ma vie? Parce que nous n'oublions pas que nous avons nos vécus, nous avons nos traditions, nous avons nos pensées limitantes, nous avons nos conditionnements. Et c'est en ça que nous sommes invités à faire un pas pour aller vers la lumière, pour cheminer dans la lumière et devenir nous-mêmes la lumière. C'est ce à quoi nous aspirons. Et effectivement, dans ces périodes-là, ça va pas juste se limiter au temps de carême, à la période pascale. C'est un temps que nous pouvons vivre tous les jours, tous les jours. Et on n'attend pas forcément le temps de carême pour faire une ascèse. Et moi, franchement, j'écoute mon corps. J'écoute mon corps et quand je mange, par exemple, je pose la question à mon corps, est-ce que je dois manger par gourmandise ou bien je suis en train de manger puis je me dis, bah, voilà, est-ce que tu as vraiment besoin d'une tranche, par exemple, de pain ou d'une tranche de viande en plus ou je ne sais quoi, un légume de plus? Et quand je sens que non, je suis rassasiée, ben, j'arrête. C'est vrai, il arrive parfois qu'on fait un peu de gourmandise, mais là n'est pas la question. Il faut tout simplement écouter son corps et faire selon son ressenti. C'est pas parce que X euh, ne mange pas du matin, midi et soir et peut-être faire un jeûne intermittent, que ce jeûne intermittent est valable pour moi. Est-ce que mon corps veut véritablement que je fasse un jeûne intermittent? Est-ce que tout simplement, je dois juste diminuer la quantité de nourriture que je mange? Si je mange 3 toasts le matin pour mon petit déjeuner, mais je réduis à un toast ou 2 toasts, ça dépend. Chacun fait selon son ressenti. Et là, ce que je te propose que nous puissions vivre ensemble, c'est 7 jours intenses qui va nous amener à la résurrection du Christ. Nous allons aussi passer par la croix. Oui, la croix, nous l'avons tous rencontrée, mais comment je l'ai portée, cette croix? Est-ce que je m'en suis débarrassée? Est-ce que, oui, j'ai vu la croix que j'ai fait un démit où je dis non, ça ne me convient pas. Est-ce que j'ai pu prendre la croix et faire face et voir si je me mets au milieu de cette croix comme une rose, hein, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir vivre cet instant où la croix m'est proposée, ou tout simplement je dis oui, je porte la croix ou non, je ne la porte pas. Mais comment j'ai pu la vivre? Nous allons voir tout ça la semaine qui vient et nous savons déjà que demain, Christ va rentrer dans Jérusalem. Et oui, il est rentré dans Jérusalem, qui est la cité sainte, où où on nous parle de ce monde qu'il a reçu, ce monde qui mettait des palmes par terre afin que Jésus puisse marcher sur ces palmes pour pouvoir arriver au centre-ville. Et oui, on nous parle également de cette cité, de l'intérieur. Oui, quand on dit la cité de la paix, la Jérusalem céleste, la Jérusalem qui est terrestre, c'est quoi? C'est Jérusalem. C'est à l'intérieur de toi. La paix que tu recherches ne pas de l'extérieur, ne viendra pas de l'extérieur. La paix viendra de ton intériorité. Comment tu chemines avec Christ? Comment tu laisses ton je suis prendre le contrôle? Comment tu cohabites? Comment ton je cohabite avec ton je suis? Comment tu fusionnes avec ton je suis? Comment tu vis ton incarnation? Et ça, ce cheminement que je te propose la semaine prochaine, au jour le jour, tu auras une vidéo avec chaque jour avec un thème bien précis que j'avais cité pendant les 7 péchés capitaux et nous allons voir comment nous pouvons accueillir et laisser couler, laisser aller et pour pouvoir faire plus ouverture de cœur et accueillir cet amour là, et vivre cet amour. Alors, je te dis à très vite.
joie et dans la bonne humeur, nous allons faire ce cheminement. À très vite. Au revoir.